Le président de Servier, Olivier Laureau. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et puis je voudrais surtout remercier Marianne de faire le relais maintenant avec Corinne, d'avoir accepté ce relais. Voilà, et Corinne qui va reprendre le flambeau, mais de ce que vous aviez bâti. Et merci Corinne aussi de prendre cette responsabilité, voilà, de l'Alliance. Chez Servier, et je vais prendre l'exemple qui a été donné tout à l'heure, je pense qu'en termes d'engagement sur le mécénat de compétences, il a été donné par le COMEX, parce qu'on a tout simplement été sollicité par la mairie du lieu où nous avons notre siège social, où le maire nous a demandé d'accompagner des jeunes qui cherchaient du travail pour savoir comment se présenter. Et c'est les membres du COMEX qui ont accompagné. Et même, j'ai eu un souci parce que j'avais trop de membres du COMEX qui demandaient à accompagner les 5 personnes que nous avions. Il y a plus de 5 personnes au COMEX. Donc, vous voyez, ça vient d'en haut. J'aime beaucoup ce qui a été dit sur le don et le contre-don tout à l'heure. Je pense que c'est très personnel, l'engagement, et ça doit être un don véritable qui vient de toute la dimension de la personne. Et c'est pour ça que je ne suis pas très favorable à l'incitation financière. Revenir sur peut-être une vue plus globale, je pense que notre groupe, naturellement, est engagé dans le mécénat de compétences. Pourquoi ? Nous sommes détenus par une fondation. Nous n'avons pas d'actionnaire. Nous sommes détenus par une fondation. Donc ça donne beaucoup plus de sens à l'engagement des collaborateurs au quotidien, la pérennité, l'engagement à long terme, et on travaille pour un bénéficiaire ultime chez nous, qui est le patient. Deuxième chose, l'ensemble des collaborateurs du groupe sont de loin ou de près des scientifiques ou des techniciens. Et leur vocation, c'est bien le progrès thérapeutique pour le patient. Pour beaucoup, ce sont des médecins. Donc le mécénat de compétences est très proche de leur vocation. Donc pour ces deux raisons, on a une très forte adhésion de nos collaborateurs. Lancé en 2017, j'ai eu plus de 3000 missions, ce qui est bien sur 22 000 collaborateurs dans le monde, en France et à l'international. La plupart des missions que nous avons, elles sont en accompagnement de partenariats économiques qu'on a avec des associations qui nous sollicitent, et on a beaucoup de partenariats qui s'inscrivent aussi dans le temps, ce qui est très important pour le mécénat. Je ne veux pas d'opérations spot d'1 an ou 2 ans, et avec Corinne, c'est minimum des opérations de 3 ans, voilà, et de manière significative dans le choix des partenaires que nous avons pour notre mécénat. On parlait du Covid tout à l'heure, et j'entendais, il y a eu des périodes de creux. Eh bien nous, chez Servier, j'ai vu un nombre de médecins, de pharmaciens qui, pendant le Covid, ont été aidés dans les hôpitaux, en France, à l'international. Ça a été justement un exemple pour beaucoup de collaborateurs, parce que dans cette période de difficulté pour tout le monde, eh bien, nos collaborateurs médecins étaient à l'avant-garde, là où il fallait soigner et sauver des vies. Mécénat de compétences aussi, c'est mécénat senior. J'y pense toujours parce que je pense que pour transmettre les compétences, on revenait sur le mot et l'origine latine du mot, c'est très important, sur les origines des mots, pas perdre la sémantique, eh bien, c'est une façon de transmettre de manière très noble les compétences qu'ils ont pu acquérir, leur talent en fin de carrière, et ça, je vais beaucoup l'inciter. Maintenant, oui, nous n'avons pas mis en place d'incitation financière. Pourquoi ? Parce que déjà, dans l'entretien annuel d'évaluation des collaborateurs, j'ai voulu depuis 2014, depuis que j'ai repris la responsabilité du groupe, que les valeurs du groupe fassent l'objet, donc quelque chose de très qualitatif, fassent l'objet d'une évaluation annuelle, en plus de critères KPI, je dirais, plus économiques, plus quantitatifs. Et ces critères qualitatifs rentrent globalement dans l'intéressement des collaborateurs, dans leur appréciation, et sont très suivis. Donc, première raison pour laquelle je n'ai pas voulu le mettre dans les KPI purement financiers. C'est très qualitatif, mais c'est intéressant dans le plan de carrière. Les hauts potentiels du groupe aussi, nous les sollicitons et voilà, sur des sujets de mécénat. Et j'attends du reste que l'ensemble des hauts potentiels doivent bientôt nous soumettre un projet très très important dans le domaine de la RSE, et pour moi, qui se traduira après avec un engagement de mécénat. Les parcours d'intégration des collaborateurs. Là, je prends l'engagement, et je l'ai pris devant mes collaborateurs, je vais évidemment le déployer dans l'ensemble du groupe, vont faire l'objet d'un point particulier sur le mécénat de compétences. Alors, on a une chance, c'est que depuis 2014 aussi, avec le RH, moi je participe au parcours d'intégration. C'est-à-dire que je viens à un moment dans le parcours d'intégration qui concerne des collaborateurs France ou de l'international. Ils viennent de toute façon au siège, physiquement, enfin, sauf période Covid, et je vais auprès d'eux pour qu'ils se présentent, pour que je me présente,
Et moi, je prends l'engagement que pendant ce parcours d'intégration, moi-même, je ferai la promotion du mécénat de compétences. Ça, c'est une chose qui est forte. Et la deuxième chose, je souhaite que, peut-être plus encore, dans l'entretien annuel, certes qualitatif, je vous ai dit, on insiste sur cet engagement libre, cet engagement volontaire, ce don, voilà, des collaborateurs, mais on le mette comme un sujet qui doit être abordé par la hiérarchie. Voilà les engagements, je dirais, que je prends, qui seront déployés, bien sûr, auprès de tous les collaborateurs, des 22 000 collaborateurs du groupe Servier. Mais avant tout, on a cette chance d'être dans le domaine de la santé, une sorte de bien commun pour nous, et ce bien commun incite naturellement à se donner aux autres. Merci. Merci.